Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 18e épisode de Cold Facts, un épisode d'un petit peu spécial puisque nous avons eu le privilège de discuter avec un homme que vous connaissez pas forcément au niveau du hockey mais bien sûr au niveau du foot. Il s'agit de Carlos Varela qui a été champion de Suisse notamment avec Bâle, qui a joué à IB, qui a joué évidemment à Servette puisque c'est là qu'il a été formé. Il est actuellement scout du SFC, mais si nous avons décidé de faire un épisode avec lui, c'est parce que c'est un fou de hockey manager notamment, et on va discuter avec lui de toutes ces ligues fantasy, de football américain, et bien sûr de hockey. Bon, petit épisode spécial, salut Jean-Fred. Salut Greg. Épisode Hockey Manager, on a un invité cette fois, on s'est dit bon, on va donner la parole à un bon joueur de Hockey Manager, mais pas que. Au moment où on enregistre cet épisode, donc le vendredi avant les derniers matchs de l'équipe nationale, il est 8e. Déjà, bel accomplissement. Ah ouais, le top 10. Top 10, c'est déjà fort. Je dis pas ça parce que j'y suis, évidemment, mais c'est déjà pas mal. Et accessoirement, Carlos Varela, joueur de foot expérimenté, qui est passé par Servette, Young Boys, Bâle, notamment, principalement, disons. Aujourd'hui, scout au Servette FC. Salut Carlos. Salut. C'est une surprise de t'avoir à ce micro pour parler de hockey, non ? Pour vous, moi, ça fait longtemps que je suis dedans, ça fait longtemps que je suis passionné de sport en général, mais c'est vrai que le hockey, c'est juste derrière le foot, une grande passion que je suis depuis plusieurs années. Ça vient de ton passage à Berne en particulier ou bien... Alors c'est clair, là, le virus SCB est venu, donc dès qu'on va dans cette patinoire, on a envie de retourner. Après, mon passage aux États-Unis m'a fait aller voir des matchs de NHL, donc déjà que j'aimais ce sport, c'est vrai que quand on va à la Post Finance à Berne, l'amour de sport est encore plus grand. Il a aimé le hockey, il a aimé les jeux de hockey. C'est encore différent, j'imagine. On regarde pas les matchs la même chose, non ? Non, alors à la base, il faut aimer le sport qui est le hockey. Mais après, dès qu'on met le pied dans le hockey manager, aujourd'hui, je ne pourrais plus m'en passer. Aujourd'hui, aller à la patinoire, des fois, je mets mon équipe par rapport aux joueurs qui vont être sur la glace pour vibrer. Ça va avec. Je pense que je ne pourrais pas m'en passer aujourd'hui de hockey manager. Être top 10, ça demande quoi ? Parce que là, nous, on est journaliste de hockey, donc on est tout le temps finalement baigné dans ce milieu. Là, par exemple, aujourd'hui, moi, je vais aller au match Genève-Bienne, donc 1 heure avant le match, j'aurai toutes les compos, je vais suivre. Mais quand on n'est pas professionnel du milieu, disons, c'est impliquant, non ? Alors déjà, il faut investir du temps. Alors ce qu'il faut, c'est un peu de chance. Faut pas dire combien, hein. Ouais, non, mais c'est chaud. Hein. Moi, 1 heure avant les matchs, il faut que je regarde les compos. Au début de saison, je regarde les matchs amicaux, je les analyse, je regarde les stats, je regarde qui joue avec qui. Non, j'ai pas peur de dire que c'est pas un jeu où on met son équipe et puis on regarde ce qui se passe au match. Surtout qu'il y a tellement de matchs, des fois le mardi, le jeudi, le vendredi. Non, il faut investir du temps. Mais après, quand c'est un plaisir ou une passion, c'est plus facile. Mais c'est dingue, hein, ce plaisir de pas oublier quelque chose. Pour les proches, des fois, de dire t'en vas 5 minutes, faut vite que je fasse mon équipe hockey manager. Ouais, c'est demander à ma femme. Des fois, on mange, puis je fais attends, il faut que j'attende les compos. Des fois, il y en a une qui est en retard, donc je commence pas à manger parce qu'une, elle n'est pas en train d'apparaître. Et puis, tous les détails comptent. Donc, je répète, il faut être passionné. Puis quand on joue dans une ligue avec des amis qui sont aussi passionnés, ces petites compétitions, je pense que où on l'a pas. Et moi, c'est ce que m'apportent ces jeux de manager, en particulier le hockey. Je me réjouis du jeudi, du vendredi, des matchs. Je sens le matin déjà qu'il y a un match le soir, donc c'est dingue. Ça permet de mieux connaître le sport, parce que moi, quand Greg m'a lancé dans ces jeux de management sportif, c'était avec le basket, c'était il y a 10 ans à peu près. Il me dit, tu verras, on suit, on connaît mieux le sport. T'as l'impression que tu connais mieux les sports ça, c'est une certitude, parce que même quand je joue au jeu manager du foot, par exemple, ça m'a déjà aidé à répondre à des gens à l'étranger. Je savais que ce jeune, il a été entraîné par cet entraîneur, ensuite il est passé. Donc au hockey, c'est pareil. Moi, les règles, on doit les savoir, mais c'est vrai que moi, j'ai appris beaucoup de choses depuis que je joue à hockey manager. D'ailleurs, je pense à Hockey Manager, je pense à Football Manager, le jeu. Alors là, c'est plus un jeu de management au jour le jour où on est actif. Individuel. Ouais, on peut trouver des pépites. On se souvient qu'il y a des joueurs qui avaient été scoutés, qu'il y a des types qui étaient très forts à Football Manager, qui avaient été pris par des clubs. Ça existe encore, ça. On peut trouver un joueur en tant que scout. Ça peut nous faire tilt. Il faut quand même aller le voir, je pense, en live. Mais... Après, chacun travaille comme il veut. Moi, c'est clair, maintenant, il y a des programmes à 50, 60 000 francs par année. On tape le nom, on voit même son entraînement au Brésil. Donc,
Ça peut des fois nous diriger, nous donner des infos, mais après, non, après, il faut le voir en live, il faut le voir. Mais c'est vrai qu'au départ, ça peut confirmer une idée que tu aurais eue avant. Tu dis que tu allais beaucoup voir les matchs à Berne à une époque. Tu as des joueurs qui sont actuellement encore en activité dans ton équipe, à qui tu écris dis donc, ce soir je t'ai mis capitaine, tu me déçois pas, ou des choses comme ça, ou ça n'existe pas? Alors bon, on ne provoque pas comme ça, mais quand on était à IB, on était proche de SCB. Les joueurs venaient nous voir, on allait les voir. Il y avait Tristan Chervet qui est assez le Bernois. Donc moi j'étais aussi un peu la figure identifiée au public. Donc on en parle. Et puis on embête un peu. On veut savoir des détails, on veut savoir des choses. Mais même eux, ils jouent, même eux, ils sont peut-être jamais sûrs de ce qui va arriver. Mais oui, on va lâcher. Moi je vais comment dire ça, à la recherche des infos. C'est dommage qu'il n'y ait pas sur le football suisse, ou en tout cas c'est moins développé que... Ouais, c'est très dommage. Après, je sais pas si ce serait pareil. Il n'y a pas. Alors, il y a plusieurs pays, l'Angleterre. C'est vrai. Pourquoi il n'y a pas le foot alors qu'il y a tous les pays? Mais je sens que le K Manager, j'en entends parler. J'en entends parler partout. Ça, c'est grâce à Colfax. Ouais, non, mais c'est quelque chose qui est assez populaire, c'est vrai. C'est quoi le secret pour être dans le top 10? À part le travail, déjà, là, ça c'est... Non, mais je répète, au début de saison, il faut quand même de la chance parce que avec maintenant, il y a tellement peu de transferts. À un moment donné, au départ, je crois qu'on avait les 25 toute l'année. On pouvait commencer à faire 10, 15. Maintenant, il faut un peu de la chance. Tu prends un joueur qui va prendre de la valeur, l'autre, il se blesse. Alors, les blessures, déjà, il faut passer à côté de ça. Et puis, il faut pas faire d'erreur. Les différences, des fois, ceux qui oublient des matchs, ceux qui oublient de faire leur équipe. Et c'est là où je reviens toujours à une organisation. Moi, j'ai tout noté. Tous les lundis, je prends du temps et je marque toutes mes compositions jusqu'à dimanche. Voilà. J'aime bien quand le travail paye. Donc, c'est vrai qu'en début de saison, j'ai perdu beaucoup d'heures à regarder tous les matchs amicaux et puis les infos qu'il y a sur les sites, etc. Mais quand on est aussi pointilleux sur des jeux comme ça veut dire qu'on est forcément pointilleux dans la vie. C'est-à-dire que pour un travail de scouting, tu vas faire pareil pour scouter un joueur. Tu vas passer des heures et des heures. C'est très juste, super. Alors, j'ai le reproche à la maison des fois, mais c'est vrai que dans tout, c'est tout noté chez moi. C'est tout, que ce soit un jeu manager, que ce soit aller faire les courses, ce sera noté dans mon calendrier, c'est tout. Alors des fois c'est exagéré, mais cette discipline dans ces jeux-là, je peux dire aujourd'hui en 10 ans, j'ai pas une erreur. C'est impossible que je fasse une erreur d'oubli ou de... Tout est systématique. Mais je répète, c'est un choix. J'adore ces jeux-là. Et puis c'est vrai que voilà, on a le temps de faire autre chose aussi. Mais où on fait à fond, on le fait pas. Un peu comme le joueur que tu étais, non? Ouais, non, c'est juste. Après j'avais cette image un peu de tout donner, des fois sortir un peu des limites. Mais il faut la gagne. Après, je reviens toujours là-dessus. Moi, je joue avec peut-être une trentaine de joueurs dans plusieurs ligues. Et tout le monde est à fond, au moins dans la gagne. Et personne dit ou lâche l'affaire à la mi-saison. Moi, je pense que si je jouerais avec des gens que je vois qui ne changent pas leur équipe ou qui ne sont pas à fond ou on ne peut pas aller au restaurant puis parler de ça, je pense que je sortirais de cette ligue. Ah, carrément. Moi, ce qui m'a fait sourire, c'est que je regardais juste la page Wikipédia. Je ne sais pas si tu as déjà vu ta page Wikipédia. C'est précisé la date. En 2009, tu avais ramassé ton 100e carton jaune. Ouais, okay. Bah c'est l'image. Après, il y a des autres choses, mais ça intéresse moins. Mais c'est vrai que j'ai 400 matchs. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont 400 matchs. Aujourd'hui, ça part à l'étranger et tout. Et puis, je les répète toujours. Quand j'ai 100 jaunes en 400 matchs, ça fait chaque 4 matchs un jaune. Voilà. Ouais. C'est pas énormément, mais c'est ce qui fait le buzz. C'est ce qui, voilà, ça reste. Mais je suis très content de ma carrière. Petite parenthèse. Alors, Carlos, tu nous dis, ouais, hyper méticuleux, on a bien compris que les reminders, les trucs comme ça. C'est quoi ta construction d'équipe en fait? Qu'est-ce qui va au mois de septembre, quand tu vois le jeu pour la première fois, tu vois les valeurs, qu'est-ce qui fait tilt? Comment tu l'as construit en gros? Alors cette année, ça c'est des décisions qu'on prend. Après si on se plante, on se plante. Voilà, moi t'es 8e donc. Ouais, mais je veux dire, moi j'ai décidé de prendre 2 gros defs et miser vraiment sur ces 2 grands devs pour les bonus. Normalement, j'aimais bien en avoir 4. Donc, un peu le budget, parce que le budget, c'est difficile en début de saison. Je crois que j'ai fait une trentaine d'équipes différentes. Et puis, dès que j'avais une info, je rechangeais quand les transferts étaient libres. Jusqu'à que je me suis décidé, bon, je prends 2 gros. Et puis, je mise sur des attaquants qui jouent ensemble sur la glace, dans la mesure du possible. Donc, j'avais pris Rafael Diaz, Radgeb. Je me suis dit, il faut que 2 dans les powerplay. Ça m'a réussi. Donc ça aussi, c'est de la réussite parce qu'il y en a beaucoup qui ont spéculé sur des Hunter Sander. Alors, par rapport au prix, ça m'a réussi.
Après, j'ai pris Moser Arcobello. Donc, il y en a, j'en connais, qui misent beaucoup sur les defs, parce qu'il suffit de 2 assists, ça fait les bonus. Moi, j'en ai misé sur 2. Et puis après, j'ai eu la chance de piocher des Dominique Egli que je voyais. Voilà, c'était un peu de la spéculation, au bout d'un moment qu'on voit qui joue. Tu vois que dans les matchs amicaux, ils sont confirmés. Tu vois un peu le prix. Tu dis voilà. Donc, et puis, j'ai vu une erreur dans le jeu. Donc là, je l'ai pioché, mais grâce à une connaissance aussi directeur sportif de Davos. Je ne sais pas si vous avez échappé, mais Eschliman, Oui. Voilà, on est d'accord. On l'a. Donc Out là, of on est position. obligé de le prendre parce que voilà, il est devant, il est défenseur. Donc j'ai même Alors qu'il joue en attaque. Voilà. Donc même en travaillant, tu peux choper des erreurs dans le jeu. Donc c'est un peu ça l'idée. Et puis je veux toujours avoir 2 Bernois. Pour quand je vais à la patinoire, ça c'est nouveau aussi. Bah, pas de la chance parce que tu prends Arcobello Moser, c'est pas n'importe quoi. Mais j'aime en plus avoir ça en bonus, c'est quand je vais à la patinoire, je vais voir des joueurs devant moi en live. Donc que ce soit à Servette ou à Berne, il y aura de toute façon des Bernois ou des Genevois. Donc c'est pas très professionnel ce que je dis parce que c'est pour les voir, mais c'est pas n'importe qui non plus. Ouais, c'est ça, donc ça va. Tu dis que tu as des connexions à Davos, donc de connaître Reto Raffainer, ça aide. Ouais, alors ça fait 6 mois maintenant, j'ai la chance de le connaître en vacances. Et puis voilà, mes enfants jouaient avec ses enfants, on a parlé, t'es qui, et puis en fait il faisait le même boulot que moi au hockey, et il a tout de suite vu que j'étais passionné de hockey, lui il s'intéressait au foot, donc ça a matché directement, puis après j'en ai un peu profité pour avoir des news. Bon, il était déçu parce que j'avais quasiment pas de Davosien au début de saison, il m'avait prévenu, j'avais Eschliman et Young, donc... Puis il était déçu parce qu'il m'avait parlé de Paloucha, de Rantakari, tout ça, mais j'avais pas confiance en Davos l'année dernière. Ça a changé. Donc, ouais, ça aide. Après, il n'y a pas de miracle non plus, mais c'est vrai que s'il m'aurait dit que Baumgartner n'était pas là pour les championnats du monde, ça m'aurait aidé. Parce que du coup, je l'ai lui. Parce que tu l'as pris. Voilà. Bon, jusqu'à présent, c'était bien, mais tu t'en serais séparé, j'imagine. Ouais, puis après, j'ai vu les dates. Ça, c'est une erreur. Ça, je prends comme une erreur professionnelle. C'est que j'avais vu les dates du tournoi. Je me suis dit, bon, là, il n'y a pas trop, mais je n'avais pas pensé qu'ils partent avant pour se préparer. Erreur, que je suis en train de la payer parce que j'ai un joueur à 6,5 millions sur le banc. Et plus de transfert. Et plus de transfert. Bon, ça, j'ai décidé, moi. Souvent, je gardais les transferts pour les blessures. L'année dernière, c'était une hécatombe de gros. Et puis, ça fait mal si tu as un joueur à 16 ou à 17 qui est blessé. Puis là, j'ai anticipé les changements de valeur et c'était beaucoup trop intéressant pour moi de vendre ceux qui perdaient. Et puis j'ai décidé comme ça. Donc maintenant, je souffre jusqu'au 1 du 1. Et puis après, j'en aurai de nouveau 5. Donc voilà. 4, je crois. Donc, 4. On a que 4, c'est terrible. Ah, je suis pas sûr. Si, je crois C'est 3 x 5, puis après, c'est 4, 4, 3 à contrôler. Mais Je crois qu'il y a encore 2 phases de 5. Et puis juste avant les playoffs, on a 3 jours avec 4. Je Ok. sais pas, c'est vous les experts. Mais- on contrôlera. et quand tu prends Davos, est-ce que tu penses aussi au fait que le changement de valeur, il intervient après 5 matchs et que au premier changement de valeur, Davos n'avait pas disputé 5 matchs et que donc les joueurs n'allaient pas changer de valeur. Ça, c'est aussi un truc que tu regardes ou t'es devant le fait accompli comme Non, ça, je note bien les dates de changement de valeur qui sont juste avant qu'on reçoit les transferts. Mais ça, j'ai pas regardé. Par contre, quand j'hésite entre 2-3 joueurs, je regarde des fois le calendrier, voir celui qui a le moins de matchs. Pour en bonus, peut-être avoir 2-3 matchs en plus. Comme un joueur Davos, ça reste intéressant. Ils sont encore à 4 matchs moins que les autres, comme ça. À ce niveau-là, ça peut jouer un rôle. Sinon, non. Puis les matchs décalés, par exemple Zurich, on sait qu'il par le fait du Hallenstadion qui est tout le temps pris par des concerts ou des séminaires, des trucs. Zurich des fois joue le lundi, donc c'est tous ces matchs décalés, c'est intéressant, c'est justement pas intéressant parce qu'on arrive en général pas à faire une ligne complète. Bon, voilà. Et là, je reviens sur le facteur chance. Et je l'avoue, dans ces matchs-là où des fois, par défaut, on met un capitaine parce qu'il y a qu'un match, et puis c'est le match où il te fait du gros, il faut quand même de la chance. Je le répète. Alors, je dis toujours, j'aime quand tu investis du temps, ça paye, mais il faut quand même de la chance. J'ai eu des situations où j'ai mis capitaine un joueur à 2 parce que par défaut, et puis il marque le seul but dont Young, justement, qui marque le seul but de la saison le jour où j'ai besoin de lui comme capitaine. Donc, il faut de la chance, comme dans tous les sports et même dans les jeux de manager. Et puis, pardon, ouais, le capitaine, normalement, tu changes pas trop. En plus, c'est important, c'est important de bien le choisir. Mais je pars du principe, potentiellement pour moi, c'est Hoffman qui peut me faire un hat-trick et je le change pas. Et j'ai tellement peur de le changer et qu'il flambe pour pas avoir mauvaise conscience, je le garde. Donc des fois j'aime bien quand il y a des matchs où il joue pas et puis je dois changer. Mais ça reste par principe, ça reste entre 2-3 joueurs. Chez moi, par exemple, c'est Hoffman, Wingels de Servette ou Pius Souter. Je veux pas avoir de regrets
si je les enlève. On commence à avoir une sacrée équipe hein, entre les deux Bernois, les défenseurs, Wingels, Souter et Hoffman. Ouais, c'est pas mal. Justement, donc là, quand on diffusera ce podcast, la journée sera déjà passée ce vendredi. Tu parles de Wingels qui joue à la maison contre Bienne. J'en déduis que c'est ton capitaine. Ouais, exactement. Ce sera probablement le mien aussi, à moins que ce soit Rowe. Donc, ouais. Après, c'est un principe que je me suis donné. Souvent, je regarde la liste des top scorers. Et puis, mon premier joueur dans la liste des top scorers, ce sera mon capitaine. Donc, c'est comme si c'est déjà défini. Mes joueurs savent que ce sera défini. Celui qui est devant à la liste des top scorers, il sera capitaine et l'autre, il sera assistant. Il n'y a pas de problème dans le vestiaire comme ça. C'est plus facile. Tu as mentionné Baumgartner, on a parlé de Egli. C'est quoi le joueur dont tu es le plus. Où tu te dis, ah là, c'était bien, je suis bien content. Ouais, je pense que je suis pas le seul, mais c'est Denis Smirnov à 1, que j'ai vu dessus qu'il allait être considéré. Alors peut-être pas dans la ligne 1, je savais pas au début, mais on voyait. Et puis ok, c'est comme ça. Pour moi, les Beyond Pioche, c'est les petites valeurs qui vont être dans la même ligne de 2 stars. Forcément, il y aura des points à faire. Et puis au niveau budget, il a été vendu depuis. Mais parce que j'ai vu qu'il est passé de la ligne 1 à la ligne 3, il était pour moi trop cher pour jouer que dans une ligne 3. Donc voilà. Là, il est retourné dans la ligne 1 le dernier match. Mais je ne sais pas si c'était sur blessure de quelqu'un ou pas. Oui, l'absence de Richard. Ouais. Voilà, donc, voilà, là, on voit bien que même entre nous, il y a les blessures à regarder, les lignes où il joue. Et puis tout ça, je pense que ça amène des points pour n'importe quel manager, ces détails. C'est dur de se séparer d'un joueur qui a été bon, qui nous a amené des points comme ça. Moi, j'ai de la peine, honnêtement. C'est pour ça que je pose la question. Ah ouais, non, mais des fois, c'est 1 heure, 2 heures devant le Natel, puis on est avec le doigt, puis on ne sait pas si on va appuyer, si on va confirmer, etc. C'est que, voilà, il nous a fait des points, on doit s'en séparer, mais s'il est cher, c'est qu'il est encore en train de performer, mais en même temps, j'ai tellement envie d'avoir un joueur que j'ai depuis des mois dans la tête, donc ouais, ça fait... Moi, franchement, quand on doit confirmer les transferts, il y a toujours 5 minutes, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai flingué ma saison? On se pose toujours des questions. Mais cette montée d'angoisse. Ouais, non. Puis on en veut tellement des joueurs. Il y a des joueurs, lui je le veux. Puis le jour où tu peux l'avoir, tu dis ah ouais, mais non, mais je perds celui-là. Alors je le dirai jamais à ma femme, mais des fois je reste 1 heure devant le téléphone, j'ai pas encore appuyé. Que de l'observation et puis on essaie d'avoir des infos à gauche à droite. Qui va faire la différence? Quelle info va faire la différence? Que oui, je peux aller tranquille. Mais c'est ça, les transferts pour moi c'est un des meilleurs détails dans ce jeu. Justement, 1er janvier, c'est l'ouverture. J'ai contrôlé entre-temps, donc c'est effectivement 4-4-3 avant les playoffs. Okay. Ça fait qu'on a 11 transferts à disposition. Donc là, on est à mi-chemin, on va dire. On doit penser aux playoffs tout en assurant la fin de saison. Comment toi, tu gères cette période à venir? Alors là, ça dépend de comment vous jouez dans la ligue. C'est-à-dire que moi, une fois, je me suis flingué la saison parce que les playoffs étaient importants. Parce qu'on avait fait, tu payes le resto, etc. Et moi, je trouve que la saison est plus importante que les playoffs. Pour moi, les playoffs, ça reste, et je le dis, c'est une loterie. C'est-à-dire que si dans les 3 premiers matchs, tes joueurs ne sont pas là ou ne sont pas en forme, voilà, tu es loin des playoffs. Donc, je valorise plus la saison. Donc après, entre nous, on a parlé qu'on valorisait plus la saison, que les playoffs, c'était un peu le bonus. Celui qui gagne les playoffs paiera le café. Et dans tous mes jeux, c'est comme ça. C'est que la saison, c'est combien de jours on est en train de regarder ça. On investit beaucoup plus de temps dans la saison que dans les playoffs. Donc tout dépend de l'importance. Chez nous, maintenant, c'est clair, c'est défini, c'est la saison. Donc les playoffs n'ont pas influencé la saison. Ce sera à la fin de la saison, ça sera jugé. Puis alors, le 1er janvier, Greg Zé, ouverture des transferts. Tu arrives à nous dire quel joueur, ça peut encore changer, on sait qu'il y a encore pas mal de journées. Il y a un mois du championnat encore. Ouais. Voilà, mais comme ça, il y en a un qui identifie où tu te dis, ouais, là, si j'avais eu ce transfert de plus, je l'aurais pris, donc je me réjouis d'avoir ces 4 transferts. Ouais, moi, c'est les Davosiens. J'ai snobé cette équipe, je dois être honnête, par rapport à ce qu'ils ont fait. Et chaque fois que je vois Palouja qui pointe, je sais pas, j'ai sur ce joueur, en plus j'ai des infos qu'il est bien. Chaque fois qu'il marque, ça m'énerve parce que j'ai hésité à l'avoir, puis après j'avais pris Winkels de Genève. Ce qui est bien aussi, franchement. Ouais, mais je sens cette équipe de Davos qu'il faudrait peut-être miser un peu sur ces joueurs. Non, mais il faut arrêter d'écouter Reto. Ça. Ouais, peut-être. C'est un vendeur de tapis, il va absolument vendre ses joueurs. Non, puis j'aime bien. En plus, des fois, c'est vrai que je regarde le soir le résumé. Voilà, ça joue. Ils encaissent, mais ça joue. Donc, super jeu. Tu vas des fois à Davos, t'es déjà allé? Il t'a invité, Reto? Non, alors je suis en train de gratter peut-être pour la Spengler là. Mais il m'a dit t'es accueilli comme moi à Genève, il veut à la Prague, bon c'est plus facile. Mais on est en contact. Mais à Davos je suis allé parce qu'à l'époque quand je jouais à Haro,
on allait faire le camp d'entraînement là-bas, puis ils organisaient qu'on aille toujours voir un match ou deux. Donc j'adore Davos déjà. J'adore, c'est un peu Alex, c'est pas une ville, c'est un peu très identifié à leur club. J'adore ce club. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un peu un œil sur Davos. Et puis Davos, on en parlait aussi de temps en temps avec Greg. Dit, moi j'ai la Coupe Spengler qui me fait un peu peur parce que ça accumule des matchs et puis tu te dis c'est une équipe jeune. Est-ce qu'on... moi aussi je suis tenté de prendre... Il y a Telenby, il y a Lindgren, il y a Palushai effectivement. Est-ce que ça te fait tilt aussi? C'est ça qui est beau, c'est qu'il y a tout qui te fait douter. Moi, je déteste cette Champions League à cause de Hockey Manager. Alors que normalement, je peux pas la voir. Dès qu'il y a des matchs de Champions League, je suis nerveux. Je dis voilà, ils vont m'exposer mon joueur et tout, tellement que je suis focusé sur le championnat. Donc ouais, c'est le même combat. Après, je pense la Spengler. Alors oui, c'est un tournoi, un bon tournoi. Il y aura de l'intensité, mais il y a des joueurs qui vont venir d'ailleurs. Donc est-ce qu'ils auront 22 minutes dans les jambes par match? Je pense pas. Donc, mais je répète, c'est ça qui est beau, c'est que même ça peut tout perturber. Moi, j'ai une passion pour Enzo Corvi depuis le début de ce podcast. C'est un peu mon joueur clé. Et je l'avais pas en début de saison, justement parce qu'il jouait très peu de matchs Davos en début de saison. T'as Enzo Corvi dans l'équipe? Non. Je suis obligé de le savoir. Non, je l'ai pas. Pour l'instant, Davos, j'ai mis sur Baumgartner, pas depuis le début de saison. Et puis Schliemann et Young, mais c'était par défaut, Young ligne 1. Après, quand je dois choisir, j'aime bien quand même ceux qui jouent en ligne 1 parce qu'ils sont trop chers, ceux du powerplay, etc. Donc ouais, j'ai snubé cette équipe, mais ça c'est une erreur. Alors j'ai très bien fait de snubber par exemple Fribourg, même si ça revient un peu. Et puis je me suis séparé de Moser parce que Berne c'est un peu la cata là en ce moment. Mais non, pour répondre à ta question, revenir, j'aime pas Corvi, et en plus il est pas sur ma ligne de mire là. Ok. Je pourrais faire la différence parce que je suis 70 points derrière, donc il faut quand même que j'ai des joueurs différents, donc c'est bien. Corvi, moi je peux dire mon équipe, il n'y a aucun alors, souci. Volontiers. Alors j'ai Radgeb Diaz, c'est le bloc 1, avec Hoffman, Marchini, Pius Suter. Ligne 2, Dominique Egli, et ensuite je jongle entre Jung et Schliemann. J'ai pas trop de défenseurs, et puis deux d'Ambry, Fischer qui sont en ligne 1, etc. Mais la ligne d'attaque c'est Arcobello, Wingles, Bodeman. Et puis la ligne 3, que je suis très content avec ce joueur, j'ai Julian Schmutz. Pareil, on l'a les deux. Donc voilà. Baumgartner à voir. Donc, et puis le petit Sigrist de Zurich. Que je me souviens maintenant que par défaut, une fois, j'ai dû le mettre. Et puis c'est le match où il faisait assist parce qu'il était en plus en ligne 1. Il l'avait mis, Justin Sigrist. Mais ça fait du style 10 matchs. Donc voilà, j'ai un poste encore. Puis sur le banc, j'ai encore Simic, que je ne sais pas pourquoi il a disparu de la circulation alors qu'il avait fait une bonne préparation. Et puis sur le banc, attends, parce que vu la ligne 4. Donc là, on précise, c'était de tête. Hein. Ouais. Ah non, c'était. Bon, à force d'écrire dans les blocs-notes, on connaît son équipe. Non, Simic, j'ai dit. Ah, puis j'ai oublié Vermin. Ah ouais. Pris récemment parce que l'Armada lausannoise, quand ça tourne, c'était 5-6 buts. J'ai dit, il m'en faut un et c'était pas le plus cher. Parce que, avec les Tyler Moy, etc. Alors, c'est Jeffrey, je le veux absolument. Lui, c'est un joueur, mais bon, il est cher. Donc, j'ai pris Vermin parce qu'il a signé au SCB, c'est pour ça. Ouais, peut-être. Mais Vermin avait descendu de valeur. Ouais, donc, bien sûr. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Mais c'est vrai que c'est un gros. Pour moi, c'est un gros. Il pourrait presque écouter Coldfax spécial Hockey Manager. Faire la capsule Hockey Manager, on s'en sert à rien, nous. Parce que Vermin qui baisse, nous, c'est ce qu'on disait. C'est pour ça qu'on l'a pris aussi. Donc, voilà. Et puis, le highlight de ce jeu, c'est quand ton transfert est confirmé droit derrière. Ça, c'est pour moi, c'est un jubile. Comment dire ça? Je jubile devant la télé quand tu fais un transfert, puis le match d'après, il est là. Et il marque. Voilà, puis on marque ou assiste, je me contente. Je suis pas trop sévère avec mes joueurs. Dès qu'ils pointent, je suis content. Bonus ligne, on est déjà bien voilà. content. Les étrangers, c'est quoi leur impact dans ta construction? Cette année, j'ai un peu snobé les étrangers. C'est pour ça qu'ils me disent que tu as une équipe made in Suisse. Parce qu'au départ, j'avais que... j'ai oublié Pouliot. J'ai Pouliot aussi. Ah ouais ça fait 2-3... Ouais, parce que la dernière phase de transfert où j'ai flingué les 5 transferts, je suis allé. Donc en fait, j'ai 3 lignes. Tu vois. Ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est parce que moi, les 2 premières, elles tiennent la route. La troisième, Arcobello, Pouliot, Vermin. Et puis ensuite, j'ai les Baumgartner, etc. Donc en fait, je suis. Il n'y a pas de miracle. On comprend pourquoi tu es devant. Quoi, mais ça a été construit. Ce qui aussi veut dire que quand tu perds un joueur sur blessure,
ça a aussi forcément ça a un impact, mais moins parce que tu peux le remplacer par un type. Tu peux peut-être faire monter Baumgartner. Ah ouais, il est bon. Voilà, je suis heureusement parce que j'ai 0 transfert, donc c'est vrai, j'ai au moins des bons. À part Simic que je l'enlève, j'en ai 2 en ligne 4 qui peuvent m'aider, mais je pense qu'on est tous à peu près à avoir flingué nos transferts. Enfin, il me semble que si tu veux être bon, tu dois réagir assez rapidement. Se les garder pour la fin. Il y avait vraiment le changement des valeurs qui a tout changé. Moi, c'est pour ça que j'ai pris. J'en avais gardé un en me disant. Attention, le bon Suisse, il garde sa petite sécurité quand même. Et je voyais que Corvi allait monter d'un et demi. J'avais Tsanger quand il avait t'aimes bien les joueurs de ligne 1, quand il est parti en ligne 1 avec Lajunen et Klassen, je crois. J'ai dit je prends Tsanger. Mais là, non, j'ai pris le dernier transfert parce que lui baissait d'un et demi, Corvi montait d'un et demi. Je dis ça fait 3 d'écart. Non, obligé de le faire maintenant. Moi, j'aime pas être à 0. Je crois que c'est une des premières fois où je vais être un mois à 0. J'aime toujours avoir au moins ce 1, ce 2 sur une grosse blessure où tu peux le remplacer direct. Pour l'instant, ça passe. Mais on se rappelle de Chervenka, par exemple, qu'on a pris et puis qu'on a dû rechanger parce que tout d'un coup, alors il est monté de valeur. Lui, il a fait mal à beaucoup de managers. En début de saison, ouais. Et puis Fribourg aussi, avec les Desarnais, ça. Ceux qui ont misé un peu Chervenka et Fribourg, donc ça va presque ensemble parce qu'ils ont souffert. Et je crois qu'ils sont derrière à cause de ça. Toi, t'es dans plusieurs ligues actuellement. Tu as une équipe qui est très bien, mais tu as une autre équipe aussi où tu testes peut-être des choses. Ah non, c'est la même équipe dans plusieurs ligues. D'accord. Là, on va se calmer. Sinon, si on doit doubler ça, si on doit doubler les heures d'investissement, ça va pas aller. Non, j'ai plusieurs ligues parce que vu que j'ai tourné en Suisse et puis il y a quand même des passionnés partout. J'ai une ligue à Berne, j'ai une ligue à Genève, une ligue à Neuchâtel, et puis ça reste comme ça entre les trois. Et c'est tout le temps les mêmes capitaines, les mêmes formations pour pas. Ouais, c'est la même équipe en fait. Tu peux mettre la même équipe dans plusieurs ligues. Tu changes l'équipe, ça va aller dans les ligues. Donc non, là, je peux pas. Je pourrais pas avoir 2 équipes différentes, c'est pas possible. Tu joues beaucoup au Game Manager, tu joues aussi au Foot Manager et puis au Foot US. Qu'est-ce que tu changerais? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais dans Hockey Manager où tu te dis ça mériterait peut-être, ce serait le fine-tuning qui serait pas mal pour que le jeu soit encore plus chouette? Ou ça te va comme ça finalement? Oui, c'est une super question parce qu'on en parle tout le temps en comparant les autres jeux et c'est un jeu qui est complet. C'est un jeu qui est complet. J'aime parce qu'on voit. Ce qui est important pour moi, c'est jamais voir l'équipe des autres managers. C'est toujours secret. Donc il y a des jeux de foot où on peut les voir. Ça, je trouve ridicule de voir ce que fait l'autre. Non, mais les points sont justes. Franchement, il est complet ce jeu. Tu es récompensé quand tu fais un bon coaching. Donc en formant les lignes. Là, franchement, je vois pas ce qu'il pourrait faire de mieux dans ce jeu. Franchement. Et puis en parlant avec des autres joueurs. On est tous contents. Tu as des joueurs qui jouent, que tu connais tu disais il y a des joueurs qui jouent, tu as des noms de... Ouais, Raphaël Nuzzolo, c'est au niveau passion, on est pareil. Ouais. Il a arrêté cette année et je lui en veux à mort parce qu'il voyait plus les matchs. Avec ses droits, il est tellement passionné que lui, ça lui allait pas de faire une équipe et de pas voir les matchs en direct dû au MySport qui a racheté. Donc moi personnellement je l'ai et c'est vrai que il y a un sens de voir le hockey. Je pense que jouer pour jouer ou participer pour participer et puis pas voir tes joueurs, non. Donc je le comprends là, mais il est tellement, c'est un des miens, je l'appelle toujours, c'est un des miens au niveau investissement qu'il m'a déçu cette année sans participer, mais il va revenir. Il regrette déjà, je suis sûr. Ouais, il regrette, puis en plus il me suit, donc quand tu te fais féliciter, c'est-à-dire que même sans jouer, il suit ce que je fais, donc tu vois que voilà, ça lui manque quand même, ce qui est compréhensible de ma part. Il y a une question qui me taraude. Quand on est recruteur en foot, on est amené à voyager un petit peu de temps en temps. Ces matchs, quand il y a des soirées et que tu n'es pas en Suisse et que tu peux suivre à peine le hockey, ou est-ce qu'il y a un décalage horaire? Ça se passe comment ces soirées-là? Alors c'est vrai que je suis beaucoup à l'étranger et tout, mais voilà, je le répète et j'ai pas honte de le dire, mais c'est toujours programmé. De telle heure à telle heure, il faudra que je m'occupe de au moins contrôler l'équipe, au moins contrôler les compositions. Et j'ai des anecdotes toute l'année. Je m'entraîne le vendredi soir avec des vétérans, là maintenant en salle. Ils savent qu'à 18h45, je vais m'absenter au vestiaire pour aller faire mon équipe parce qu'il y aura des compositions, puis revenir. Des fois, je me suis absenté au restaurant. Alors, j'ai eu de la chance, j'ai ma femme qui joue le jeu. Que des fois, quand elle voit que je me lève de table parce qu'on est invité, des fois c'est Noël. Le football américain, c'était à Noël, mon repas de famille, j'avais l'iPad sur la table. Mais elle a accepté, elle a dit non, mais c'est devenu
Même pour les gens de ma famille, donc ma femme, même mes enfants, c'est devenu, ils savent qu'il y aura un moment. Alors j'ai une vie de famille, je suis papa, mais je dis, ça compte. Et c'est pas quelque chose que je fais comme ça juste pour participer. Donc voilà, que je sois à l'étranger ou au travail, tu as tout le temps 5-10 minutes pour contrôler, pour pas faire d'erreur. Mais ce qui est drôle, c'est que cet état d'esprit-là, on serait aux États-Unis, on ferait ce podcast aux États-Unis, il y aurait personne qui serait choqué. Là, il y a des gens qui vont sans doute, en t'écoutant, dire, ils vont pouffer, ils vont dire, ah ouais, quand même, et tout. Alors qu'aux États-Unis, ce serait juste normal. Parce que c'est une question culturelle, quoi, que c'est devenu tellement important. C'est pour ça que je suis fan de l'Amérique. Moi, je suis fan de sport. Et quand j'ai eu la chance d'aller 6, 7 mois vivre aux États-Unis, je connaissais pas encore le jeu NFL Fantasy, que maintenant je suis accro total. Tous les bistrots, femmes avec leurs maris avec leurs femmes. Après chaque point, tu vois qu'ils se montraient les natelles. Et puis regarde, j'ai fait 10 points, j'ai fait des couples. En couple, aujourd'hui, tu peux quasiment, je pense, perdre une femme parce que tu joues à ces jeux. Et là-bas, tu as femmes et hommes qui jouent. En plus, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas sexiste du tout. C'est Ah que les femmes sont à fond dessus aussi, quoi. Ah ouais, moi j'ai vu des scènes où la femme provoque son mari, regarde, il y a eu touchdown, regarde, puis il y a les jeux de NHL aussi avec des drafts, ça va beaucoup plus loin encore que manager parce que c'est des drafts à faire, etc. Et puis on voit, le foot appartient vraiment là-bas à tout le monde. Donc, moi ça m'avait surpris. Les boutiques, c'était 50, c'était le modèle femme et 50% le modèle homme. Tu vois que même dans les boutiques de sport, il y a les habits féminins et les habits d'hommes. C'est Au un niveau show. du merchandising, tu dis. Voilà. Ouais. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué. Après, au stade, on le voit, il n'y a pas d'hooliganisme dans n'importe quel sport. C'est un show, les gens veulent voir un show. Alors, quand on parle de show, ça amène des enfants, les femmes et des hommes. En Suisse, on a encore un peu, je trouve, même dans le hockey, hein, il y a des choses qui se passent. Il y a encore cette image fan contre fan, on va se taper dessus. Et le show, on l'oublie un peu. Donc voilà, moi, le sport, c'est une fête. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, les États-Unis sont numéro 1 avec une différence. Le matin, moi, je savais si les Capitals jouaient. Le matin à 8h, sans lire le journal, je savais, aujourd'hui, il y a les Washington Capitals qui jouent parce que les gens dans le métro étaient habillés en rouge. Ils avaient le t-shirt rouge, donc je pense après ils vont au bureau, mais ils l'enlèvent. Donc moi, à 8h du matin dans le métro, j'appelais ma femme, je disais, tu peux contrôler s'il y a les Washington qui vont jouer? Ouais, ils jouent. Ah ouais, ouais. Moi, je chantais bien. Donc même le matin, ça respire le show. Et ça, alors là, on peut faire un débat, un podcast de 3 heures. Mais le sport aux États-Unis, franchement, on peut dire ce qu'on veut, on peut aimer, pas aimer les États-Unis. Ça, on le sent, c'est dans l'air. On sent qu'il y a un événement ce soir. Tu te verrais y travailler justement dans le domaine du sport? J'ai la chance que dans mon boulot, j'y touche aussi. Donc j'ai un contact à Minnesota, j'ai un contact, alors que j'ai un petit faible pour ce monde-là qui est vraiment basé sur le sport et pas tout ce qu'il y a autour, des banderoles racistes et tout ce qu'on peut avoir. Mais j'ai la chance que dans ce métier, je peux demain organiser un voyage entre guillemets d'affaires, de scouting à Minnesota, Washington, etc. Donc je suis très bien où je suis parce que c'est où j'ai commencé, où je suis né, mais j'ai aussi cette chance de pouvoir voyager. Et c'est vrai que quand je peux y aller là-bas, j'en profite parce que c'est une culture extraordinaire, du sport en général. Et donc Washington, c'est les Capitals aussi, c'est le nom de ton équipe. Donc c'est quand tu as joué à DC United que tu es devenu fan de cette équipe? Ouais, je dois être honnête, ça colle avec moi, je me suis toujours identifié aux villes où j'ai joué très vite, mais c'était une volonté que je voulais. Je voulais tout de suite parler le suisse allemand quand j'étais à Berne, même à Neuchâtel, même à Haro, je voulais tout de suite être identifié au club, je me suis toujours intéressé à ça. Et ensuite, voilà, on est à Washington, donc tous les 3 jours, j'étais ou au basket, ou au hockey, ou au football américain. Et puis vu que tu es assez renommé en tant que sportif en Amérique, c'est tout x10, donc on était invités des fois à partager la table avec eux, donc il y avait un lien qui se fait, puis après, tu apprends que c'est Ovechkin, c'est Backstrom, c'est des stars comme ça, et puis tu représentes la même ville qu'eux. Donc voilà. Après, ils n'avaient rien gagné, mais jusqu'à maintenant, ils m'ont fait des bonnes joies. Là. Ils ont gagné la Stanley. Donc voilà, le fait de passer à Washington m'a fait que je suis pour les Capitals. Ouais, puis ce qui est drôle, c'est que les joueurs de hockey, eux aussi, on remarque qu'ils adorent le foot. Enfin, souvent, il y a le golf hockey. Mais alors le foot, en tout cas en Europe, c'est évident que s'ils n'avaient pas pu faire du hockey, ils auraient fait du foot. Ça, c'est un long débat. C'est comme que moi, j'adore le hockey, mais c'est tellement juste ce que tu dis, c'est qu'on entend malheureusement, on entend beaucoup de fois des gens dire ouais, les hockeyeurs c'est les hommes, c'est des vrais hommes, et puis les footballeurs c'est
ils se jettent par terre, on l'entend ça. Et j'ai jamais vu autant de respect de notre métier que de la part des hockeyeurs. C'est-à-dire que même eux nous mettent à nous en disant ouais mais vous avez aucune protection, vous courez pendant 1 heure et demie, vous avez... Et puis ça m'avait choqué aussi. J'ai dit, ouais, mais moi je pensais que vous étiez comme vos supporters qui disaient ah, le foot c'est des nanas, ça va tomber par terre. Puis en fait, eux, comme tu dis, ils adorent le sport et le foot. Et à IB, on voyait souvent 4, 5, 6 joueurs venir au stade de Suisse voir le foot. Donc je pense que c'est pas 2 mondes d'écart entre les deux choses, les passions. Voilà, les hockeyeurs viennent nous voir, nous on allait voir les hockeyeurs, donc c'est parfait. Et puis à Servette, on a la chance en plus d'être tous ensemble. Et là encore, c'est encore pour moi, si j'ai le droit de dire, un gros kiff, c'est que même quand je vais travailler au bureau, les 2 bureaux d'à côté, c'est le hockey. Et puis après, il y a encore le rugby. Puis moi, j'aime bien toujours avoir ma petite demi-heure de traîner un peu, puis d'aller sonder un peu l'ambiance du hockey. Parce que j'aime le hockey, puis voilà. D'ailleurs, Genève, ça fait penser tout sous le même toit, comme ça, cette espèce de volonté aussi. Je crois qu'ils aimeraient bien avoir le basket si c'était possible, mais après, Imad Fatal, le président des Lions, a peut-être une vision différente. C'est quelque chose qui peut faire encore progresser Genève dans tous les domaines, d'avoir toutes ces compétences regroupées. Je pense que c'est un luxe. Je pense que c'est la même marque, c'est le même club. Moi, quand je vais travailler, c'est peut-être mon avis à moi, mais quand je vois des gens du hockey, du rugby, du foot, ça me donne plus envie d'aller travailler. Et puis, tout le monde peut s'aider. Quand on est tous ensemble, il n'y a pas de colle sur le terrain. Dans les bureaux, on peut s'aider. Et puis, on voit qu'il y a du partage là-bas. Moi, je trouve que c'est une grande force d'être ensemble pour le même nom, le même club, que d'être séparés. Parce que souvent, à IB, après, je pourrais être court, il y avait une petite guéguerre entre les SCB et IB, qui c'est qui amène plus de monde, qui c'est qui va faire la fête dans ce restaurant-là. Donc il y avait un peu, et puis on était avertis par le président en disant ouais, faites pas de déclaration sur le quai parce qu'ils sont un peu en difficulté. Ah ouais. Vous êtes bien avec au championnat. Donc, et moi je disais mais moi je les adore. Moi j'étais dans ma tête, je disais mais moi je les adore, on pourrait tout faire ensemble. Puis il y avait une petite guéguerre, pourquoi les footballeurs ont le droit de faire une fête jusqu'à 3 heures en ville et puis les hockeyeurs non. Il y avait ce système politique ou pas. Ah ouais. Et puis moi, j'étais non, mais c'est demain. Moi, je dis tous, on va tous. Voilà, même si SCB gagne, on va tous avec eux. C'était ça que je voulais. Donc, je reviens à ta question en disant, ça peut être que magnifique quand les sports différents travaillent ensemble. Et puis à Berne, entre IB et STB, c'est qui le plus grand ? Alors, ça a toujours été SCB. Hein. Ça respire le quai. Ça, c'est... Maintenant, voilà, depuis 2 ans, il y a des titres que IB amène. Mais quand je vais à IB, alors c'est plein, mais la ferveur qu'il y a au hockey, je vois beaucoup plus d'autocollants sur les voitures, SCB, même au-delà de Berne. Mm-hmm. Je pense que SCB est même plus populaire qu'IB si on sort de Berne. Donc, ça reste une ville de hockey. Bon, je crois qu'on pourrait tous parler des heures de hockey manager, de sport, etc. Mais de sport en général, des heures avec Carlos alors. Mais donc on va mettre un terme à cet épisode, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de cette saison Hockey Manager ? De gagner ma saison déjà, qui est importante, ta ligue, et puis de finir devant toi. Ou devant vous. Ouais, devant Jean-Fred, ça va, il y a de la marge. Moi, j'ai 70... Moi, j'ai 70 points et Corvi en plus. Ça va peut-être faire la différence. On va regarder ça de près quand même. Ouais, hein. Une raison de plus encore de continuer de l'avant avec ce jeu. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir d'avoir à notre micro. Merci Carlos. Merci à vous. On a découvert plein de choses et on se réjouit peut-être de refaire ça une fois à l'occasion. Nous, on se retrouve pour l'épisode traditionnel tout bientôt. Vous pouvez toujours communiquer avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, nous écouter, Spotify, SoundCloud, etc. Puis d'ici là, profitez bien de Hockey Manager. Et à bientôt. À bientôt.